Aujourd'hui, on commence un tout nouveau programme pour remettre de l'ordre dans son alimentation. Attention, pas avec de la restriction, pas avec de la culpabilité et pas non plus avec de la pression. On va commencer par comprendre. Parce que tu ne manques pas de volonté, tu ne manques pas d'intelligence ni de discipline, etc. Si tu manges gras, sucré, compulsivement, c'est que quelque chose en toi essaie de céder. Aujourd'hui, on va découvrir ce que c'est. Je vais te poser des questions, tu peux simplement écouter ou mettre pause et commencer à y répondre ou à y réfléchir. Quand est-ce que tu manges alors que tu n'as pas vraiment faim ? Le soir, quand tu es seul, après une journée stressante, quand tu t'ennuies, quand tu te sens vide, quand tu es frustré ou quand tu te sens dépassé. Très souvent, on ne mange pas parce qu'on a faim, on mange parce qu'on ne sait pas quoi faire d'une émotion. Et à ce moment-là, la nourriture devient un anesthésiant, un réconfort rapide, une distraction, un petit shot de plaisir, une pause, une récompense, une consolation. Et le problème finalement, ce n'est plus la nourriture. Le problème, c'est qu'on ne nous a pas appris à réguler émotionnellement. Donc aujourd'hui, on va arrêter de se dire « je suis faible, je n'ai aucune volonté, je me sabote » et on va remplacer tout ça par « une partie de moi essaie de me protéger ». La question n'est plus « pourquoi je suis comme ça ?» La question devient « de quoi ai-je vraiment besoin dans ces moments-là ?» Je t'invite à venir sur le point karaté. Même si je mange sans faim, même si je choisis des aliments qui m'abîment, je m'ouvre à la possibilité de comprendre ce qu'il se passe en moi. Même si je suis attirée par le gras, le sucre, le sel, même si je me sens incontrôlable parfois, je choisis d'explorer ça avec douceur. Même si une partie de moi sait que ça me fait du mal et qu'une autre partie le fait quand même, je décide de ne plus me juger. Premier point, début du sourcil. Je mange sans faim. J'ai besoin de sucre. J'ai besoin de gras. Point suivant, c'est plus fort que moi. Je me sens faible. Je me déçois. Point suivant, je perds le contrôle. Je me sens coupable. Je m'en veux. Point suivant, je ne sais pas faire autrement. Je n'arrive pas à faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Point suivant, peut-être que je suis trop fatiguée, stressée, que je me sens seule. Point suivant, sous la clavicule, peut-être que je me sens vide, que l'ennui me dépasse, que je me sens dépassée. Je ne sais pas quoi faire de ce que je ressens. Alors je mange. Ce n'est pas que je suis faible même si je me juge. C'est juste que j'essaie de faire comme je peux. J'essaie de faire de mon mieux, maladroitement,
inconsciemment, je cherche du soulagement. Je cherche de la douceur. Je cherche du réconfort. Point suivant, sous le bras. Peut-être que je pourrais mieux me comprendre. Pour l'instant, je ne sais pas m'écouter, mais ça pourrait bien changer. Je pourrais apprendre à ressentir autrement, même si ce n'est pas une évidence pour l'instant. Je pourrais découvrir ce dont j'ai vraiment besoin. Arrêter de croire que je suis cassée. Mais je m'ouvre à la possibilité que je peux apprendre. Je peux comprendre. Je peux évoluer avec beaucoup plus de douceur que je ne le pense. Très bien, on va bien respirer. Tu vas poser une main sur ton ventre et tu vas répéter doucement. Je ne suis pas faible. Je suis en train d'apprendre à m'aimer autrement. Je n'ai pas un problème de nourriture. J'ai besoin de compréhension. Je peux apprendre à prendre soin de moi. Pas avec violence, pas avec punition, avec conscience. Chaque envie est un message et je commence à écouter. Pour aujourd'hui, je ne vais pas te demander de changer ton alimentation, je vais te demander simplement, chaque fois qu'une envie arrive, pose-toi cette question. De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin là, maintenant, tout de suite? Est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que c'est une pause? Est-ce que c'est un câlin? Un silence, une distraction, une présence? Tu peux manger si tu veux, mais d'abord écoute. On commence par comprendre. La transformation vient ensuite. À demain pour la suite.